Salut tout le monde! Alors, on va retenter, je vais attendre un peu. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On s'en fout. Salut. Salut tout le monde. Salut. On espère que vous allez bien. On vous retrouve aujourd'hui parce que j'ai ouvert une FAQ il y a quelques jours sur Instagram concernant les travaux. Donc là on va faire une petite vidéo bilan en fait de ces 2 premières années dans la maison. On a acheté la maison, donc le mois prochain ça fera 2 ans qu'on a acheté la maison, donc ça passe très vite. J'ai eu l'idée d'ouvrir une FAQ et de faire un peu une vidéo bilan de ces 2 premières années à la maison. Voir un petit peu avec vous. Je vous ai ouvert ça sur Instagram, j'ai eu quelques questions, du coup je me suis dit que ça serait sympa d'y répondre en vidéo. Voilà, et avec Bastien, parce que du coup c'est quand même le principal intéressé, celui qui fait les travaux dans la maison, du coup c'est mieux qu'il puisse être là pour répondre. Donc on se retrouve dans le salon, là il va être 22 h, vous voyez, donc j'ai réussi à le motiver pour venir ici, pourtant c'était pas gagné. Donc alors sur Instagram vous nous avez posé des questions, je vais tout de suite prendre mon portable et les lire. Lui il les a pas forcément lus, moi je les ai lus on va dire vite fait, j'ai pas tout lu en détail mais je les ai lus. Première question, avez-vous fini les travaux de la maison? Bah non. Bah non. J'ai vu à répondre. Non, on n'a pas fini les travaux de la maison. On s'était donné comme date 2 ans et en fait ça va faire 2 ans le mois prochain et on n'a pas terminé les travaux de la maison. Parce que j'ai traîné. Voilà, mais je pense que 2020... Non, c'est pas ta faute. Bon, c'est de sa faute. Non, mais 2020 sera l'année fatidique. Non, ça sera l'année où on va vraiment finir les travaux. De l'intérieur. De l'intérieur, bien sûr. Hein, on parle que de l'intérieur pour l'instant. Ça sera 2020, je pense. Ça sera terminé. Les 2 ans, c'était maison intérieure. Ouais, donc si on finit l'année, à la fin de l'année, on aura perdu 6 mois, quoi. Ouais. C'est pas énorme, 6 mois sur le boulot qu'il y avait à faire et le chantier qu'il y avait à faire. J'essaierai de vous mettre juste ici, par là ou par là, la vidéo le jour où on a eu les clés. En fait j'ai fait la vidéo, le house tour de la maison avant travaux, pour que vous puissiez vraiment voir un peu comment était la maison et d'où on part en fait. Tu l'as revu ça? De quoi j'ai revu? Le house tour. Mais je l'ai, moi je vois ça, je regarde. Oui. Ah oui. Enfin je te le montre si tu veux. J'ai pas vu moi. Bah si, moi je te le Oui, remontrerai. je l'ai vu il y a 2 ans. Voilà, donc du coup si vous voulez voir un peu, allez voir. Donc coucou, j'ai une question qui j'espère n'est pas trop indiscrète. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire une rénovation plutôt que de faire construire par exemple? Plus rentable, la passion de la rénovation, une maison coup de cœur? J'adore ton contenu, hâte de voir la suite. Qu'est-ce que tu dirais toi? Bah qu'il y avait une ponctuation à faire dans la phrase. Eh ben oh, il m'énerve. Voilà, c'est ça qui fait bien avec lui, c'est qu'il est tellement pointilleux. Et alors, C'est la base déjà. De quoi la base? Bah, c'est la base d'un achat. Rénovation ou... Bah nous déjà on était partis à la base pour construction. Une construction. On n'allait pas faire construire. Bah non. Bah j'étais à la base on était partis pour une Moi construction. j'étais encore sur la question. On n'était pas attiré par les maisons neuves, voilà c'est sûr et certain. On aurait fait une construction si vraiment on n'avait pas trouvé de maison à acheter. Mais on voulait acheter une maison. Mais pourquoi? Parce que on trouvait que ça avait plus de cachets, plus atypique, plus de choses à faire, dans le sens où on pouvait... plus de potentiel et plus grand, et un joli jardin en général. Tu es d'accord? Oui. Voilà, surtout il y avait le jardin qui nous attirait, et puis le fait de découvrir des choses dans une maison. Alors ça pouvait être des mauvaises surprises, hein, mais voilà, je pense Les surprises on en a sur du neuf aussi après. Oui, exactement. À la base on est parti sur un achat, on s'est pas du tout renseigné pour une construction. On voulait acheter, voilà, on voulait de l'ancien, on voulait rien quoi. On voulait des travaux mais pas autant de travaux quand même. À la base. On voulait pas autant de travaux, mais on voulait créer quelque chose autour de quelque chose déjà existant, voilà, et avec un beau jardin éventuellement. Et quand tu achètes, généralement le jardin il a déjà vécu, il est déjà arboré déjà. On voulait un truc arboré, on voulait. Et puis c'est mieux, enfin je sais pas, après moi, tu te projettes pour notre part, tu te projettes mieux
dans quelque chose qui est déjà fait, Ouais. même si tu dois t'adapter au lieu. Ouais, même s'il y avait du boulot au départ, Voilà. c'était dur de se projeter, mais on arrivait quand même à se Et projeter. à la base, ça t'évite aussi des casse-têtes, savoir comment faut faire. Là, tu t'adaptes à une maison qui est Tu te déjà rends là. compte des volumes aussi. Voilà, et tu t'adaptes voilà. Donc, Parce que le problème des maisons aussi construites, c'est que sur plan, c'est qu'en fait, c'est dur. c'est dur. Et puis tu arrives en fait dans ta maison et en fait tu vois que tes chambres c'est petit, que ça c'est petit. Et en fait tu te rends pas, tu te dis mince, en fait on n'a pas grande surface. Que là du coup on avait vraiment les volumes. Donc du coup voilà pourquoi. Et après cette maison, bah coup de cœur, oui, on a eu tout de suite. Après, pourquoi celle-là, oui. Tout de suite ça. Moi je me suis dit au début quand on a visité la maison. On a visité, on n'a rien dit parce qu'il y avait l'agence qui était là, elle nous a dit bah, je vous laisse visiter tout seul, faire un tour. Et je lui ai été voir, je lui ai dit bon alors, je lui ai dit c'est non. Bah, elle me dit non, c'est trop bien. Moi quand j'ai vu l'étendue des travaux, j'ai pensé tout de suite que tu allais dire non. Et toi au contraire, tu as tout de suite dit oui. Tu m'as dit tout de suite, t'as vu le potentiel et tout. Ouais. Mais je t'ai dit mais t'as vu les travaux. Mais du coup ça t'a pas fait peur au départ. Non, parce que c'est pas du gros œuvre. Enfin, oui. Ouais. Voilà, donc ça peut répondre à ta question. Coucou, avec mon copain, on s'apprête à faire des travaux de rénovation dans une maison des années 70, donc comme la nôtre. La nôtre elle est de 73. Ouais. Plusieurs questions. Comment avez-vous estimé le budget travaux? On va répondre à la première comme ça. Comment on a estimé? On a fait faire des devis. Tu te rappelles, avant de signer, on a fait venir des experts. Ouais, des experts. Avant de signer, on a fait venir pour les fenêtres. Les fenêtres. L'électricité, les fenêtres. C'est vrai. Avant de le signer. Gros point au démarrage. On a mis du temps avant de signer, faire la proposition. On a fait la proposition, mais on a mis du temps après. C'est vrai. On a fait venir quelqu'un pour les gros travaux. Les fenêtres, on savait qu'il fallait les faire, donc on savait où on allait. Donc c'est comme ça qu'on a fait, faire des devis. À l'arrivée dans la maison, c'était les fenêtres et l'électricité directe. C'était les gros points. Donc, voilà, ouais. Dans l'immédiat, après il y avait le reste. Mais, cuisine, on savait plus ou et moins. Après, tu cherches un peu sur internet. Cuisine, on a fait aussi très vite la cuisine. Oui, aussi. Tu te renseignes pour évaluer parce qu'on savait avant de partir combien on allait à peu près dépenser. Ouais. On va dépasser, mais comme dans tous les travaux. Il faut compter 20%, on me l'avait dit, il faut compter 20% de plus à chaque fois. Bon, parce qu'on va en faire 20% de plus. Si, je pense. Ouais, bon. À peu près. Et après, c'est les connaissances. Les gens qui ont fait des travaux avant toi et qui te disent à peu près. Voilà. Tu te renseignes et si tu peux te renseigner. Ouais. Avez-vous fait appel à un maître d'œuvre ou un architecte? Non, on a fait tout seul. On n'a pas fait appel. Bastien s'est occupé de tout ou vous avez fait faire une partie des travaux? On n'a pas fait faire de travaux par des professionnels, mis à part les fenêtres. À part les fenêtres, on a fait En poser. travaux. Ouais. On aurait pu faire les fenêtres nous-mêmes, mais. Non, mais t'aurais. Oui, mais c'est un truc. Oui, mais j'allais dire pourquoi. Mais c'est qu'au départ, c'était parti pour les faire tout seul. Oui. Et finalement, c'est mon oncle en parlant qui nous a parlé de la décennale, la garantie. Puis on s'est dit qu'en fait, finalement, c'est vrai que s'il y avait des infiltrations, si on avait fait mal, on s'est trompé, après c'est que t'as pas forcément de garantie et tout. Donc, c'est que ça fait des dégâts. Si c'est mal fait, ça peut faire des gros dégâts derrière. Quel a été le poste de dépense le plus important aujourd'hui? Les fenêtres. Les fenêtres. Les fenêtres, ça doit coûter 18 000 euros. Enfin, non, 17 000 quelque chose, ou 16 000. Mais il y a. Quoi? Oui, 17 000, 18 c'est pareil presque. Mais... Non, mais parce qu'après, il y a les volets roulants. Ah oui, ouais, mais bon, c'est tout ce qui est isolation des fenêtres, parce qu'on a fait poser quelques volets roulants, du coup, c'était ça, 18 000 euros de fenêtres. Sinon, les fenêtres pures, il y en a pour 16 000 quelque chose, je crois. Avez-vous refait l'isolation, le chauffage et l'électricité? Il me semble que oui, mais je ne suis pas sûre. Donc, le chauffage, on l'a pas encore refait. C'est en cours. Mais c'est en cours, ça sera le confinement, là, ça prend dans l'hiver. On a une chaudière. Enfin, j'espère à la fin de l'été. Hein. Oui, avant l'hiver, mais ça va être compliqué, je pense. Ouais. Avec le confinement, ça va tout repousser. Donc, on a une chaudière au fioul et on a fait poser on a un poêle à bois, pardon. On l'a pas fait poser, c'est nous qui l'avons installé. Et la chaudière au fioul, donc on enlève la chaudière au fioul parce que ça consomme beaucoup. Pour la maison, on a une surface de 180 mètres carrés, on consomme pas loin des 3 000 euros par an, donc c'est énorme. Après, il faut la chauffer la maison, clairement. Mais on a l'eau chaude dessus. Il y a l'eau chaude dessus aussi. Mais c'est trop. Et puis voilà, la cuve, elle est enterrée, on voit pas le niveau du fioul, donc on s'est retrouvé 2 fois dans l'hiver en panne de fioul, ce qui veut dire pas de chauffage et pas d'eau chaude. On a été se laver chez la belle-mère, voilà, donc c'est galère. Donc ça, on veut plus de ça. Et c'est pas écologique et tout ça.
Donc on fait installer une pompe à chaleur qui chauffe toute la surface Et qui fait eau chaude. et qui fait eau chaude. Avec un ballon, je sais plus quoi. Voilà. Qui consomme 70% d'électricité en moins qu'un ballon classique. Voilà. On a de la chance, on peut bénéficier du coup de pouce là, de l'État, des aides de l'État. Donc au final, je vous dirai, parce qu'après j'ai fait la liste, c'est un peu du budget. Mais voilà, de ce qu'on a dépensé et tout. Donc on fait changer le chauffage et on a aussi un poêle à bois. Donc ça, on a mis ça. Voilà. Et tu disais quoi donc si on a fait faire? Donc elle me demandait chauffage, électricité, on a tout refait. Tout. On a tout changé. Tout. Reparti à zéro. On n'a rien gardé d'ancien, on a tout Même refait. le câble qui va jusqu'au compteur, on l'a changé. Tout est propre, tout est neuf. À partir du même le compteur est neuf. Donc Tout est neuf. il y a juste la ligne qui arrive à la maison qui reste. Donc voilà. Et l'isolation, on a aussi fait faire l'isolation. On a enlevé toute la laine de verre ça on a galéré. Toute la laine de verre des 180 mètres carrés de la maison au grenier. Et on a fait pulser de la laine de verre. De roche, je crois. Laine de roche, pardon. Sur 50 cm. On a à peu près. 45? Alors, oui, non, 42, 45. Ouais. Ouais, 42, 45. Voilà. Et on a fait faire aussi l'isolation par le sous-sol, quand on a un sous-sol. Donc tout le plafond en fait, du sous-sol, le dessous de notre plancher là, est isolé avec des grosses dalles de polystyrène qui sont épaisses quand même. 12 cm. Voilà. Et ça, on a payé 1 euro pour ça. Enfin, 1 euro et on a payé 60 balles je crois en bas. En haut pour la trappe. Non, en bas ils nous ont pas fait payer. Ah, on a rien payé. Pour moins il y avait pour 60 centimes je crois. Ouais, voilà. Et pour moins d'1 euro c'était gratuit. Et en haut, pour le haut, on a payé 60 euros parce qu'on a fait faire une trappe. Ça c'est pareil. Tu aurais pu le faire toi-même. Mais voilà. Et vraiment, très très content. L'entreprise, très bien. Il marche avec ceux qui ont fait les fenêtres. Nickel, rien à dire. C'est le commercial des fenêtres qui nous a fait le devis pour l'isolation. Ouais. Et puis toi, tu pourrais dire, pour 1 euro, ils te font de la merde, ils te font un truc de 15 cm d'épaisseur. Non, on a 45 cm d'épaisseur. Normalement, enfin, de ce que m'a dit le gars, en neuf, quand tu fais du neuf, donc les normes c'est 42, 45, je sais plus exactement. Et en rénovation, quand ils pulsent en rénovation, ils sont à 30 ou 34, une trentaine de centimètres. Bah, nous, ils ont mis... Et il a pulsé... Bon, j'espère que son patron verra pas la vidéo, mais il a bien pulsé. Ouais. Comment gérer la cohabitation vie de famille, vie professionnelle et travaux? Bon, on la gère pas, d'ailleurs on va divorcer. Je rigole. Bon, ça va. Faut pas se prendre la tête, quoi. C'est pas facile, hein. Clairement, on va pas se mentir et dire ouais, c'est facile, tout se passe bien. Non, des fois on en a marre. Je crois qu'il y a une question à un moment qui demandait si on n'avait pas, on se prenait pas la tête. Bah si, on se prend la tête parce que c'est pas moi qui fais les travaux. Donc moi je voudrais que ça avance plus vite et qu'on en sorte de tout ça parce que c'est pénible. C'est surtout que quand c'est fait comme ici, c'est hyper agréable à vivre. Tout se range facilement, tout a une place, tout a un rangement. Ailleurs c'est pas le cas. Il y a des travaux, il y a des outils partout, de la poussière, du plat, des trous, c'est pénible. Donc moi je le pousse à faire, quoi, on va dire, à reprendre. Après je me mets pas à sa place dans le sens où lui doit en avoir marre aussi. Donc voilà, c'est pas facile, mais ça va, on y arrive. Hein, ça fait que 2 ans, ça fait 2 ans, mais ça fait que 2 ans. Donc il faut que ça se finisse. Heureusement que ça va se finir. Il faut que ça se finisse quoi. On va pas, on repartirait pas pour 4-5 ans encore, là, c'est pas possible. Hein. Donc il faut que ça se finisse là, voilà, ça se finit et... Après ce qu'il faut savoir c'est que aussi c'est pesant parce que il fait tout seul. C'est pas comme si on demandait l'aide de quelqu'un, il n'y a personne qui nous aide. Je veux dire, la seule fois où on a demandé de l'aide c'est pour porter un truc lourd parce que je peux pas porter un radiateur de 200 kg quoi, j'arrive pas quoi. Mais tu fais tout seul. Ton oncle, voilà. Et mon oncle, voilà, mais c'était au tout sinon, départ. sinon il on fait demande pas, il n'y a pas besoin de demander. Il fait tout seul. Donc du coup, c'est pour ça peut-être aussi que c'est pesant, mais on préfère faire tout seul. Voilà. Après, il faut faire des pauses. Enfin, il y a des pauses. La dernière pause était longue, mais il faut, voilà. Après le travail, il faut aller travailler. Hein, donc, après, il faut pas se prendre la tête. Ça va, t'as la chance dans ton boulot, c'est qu'il a la chance de travailler en équipe. Du coup, il est une semaine du matin, une semaine d'après-midi. Donc en fait, du coup, là, même si en temps normal, hors confinement, t'as quand même Arthur, du coup, qui te prend beaucoup de temps. Mais ça va être mieux à partir de septembre parce que tu vas avoir Arthur qui sera à l'école. Donc là, tu auras vraiment des matinées et des après-midi où tu seras tout seul. Et là, tu vas pouvoir avancer. Mais là, c'était compliqué parce que même quand il est d'après-midi, il a Arthur avec lui dans les pattes, on va dire. Et travailler... Arthur le matin ou Arthur l'après-midi, et tu peux pas travailler avec Arthur.
Avec un enfant, tu peux pas. Avec Arthur, c'est impossible. C'est impossible. Parce que lui, t'as ton ado qui t'a repeint tout le salon, hein, donc c'est impossible. Quelles sont les choses qu'avec du recul vous auriez faites autrement? Est-ce qu'il y a des choses avec le recul qu'on aurait fait autrement? Bah oui, pas ouf. Quoi? Bon, on sait rien. Bon, en fait, je sais pas. Qu'est-ce qu'on aurait fait autrement? Bah si, on aurait peut-être dans le bureau directement fait la porte à guirlandage. Qu'on voudrait faire aujourd'hui finalement. Des petites modifications. C'est des petites Ouais, modifications. des petites modifs. Mais on n'aurait pas... L'achat, on le regrette pas. Ah non. Non. Même si des fois c'est chiant les travaux, clairement. Mais on regrette pas l'achat parce qu'on est vraiment bien dans la maison. Honnêtement, on n'a eu aucune malfaçon. On est tombé sur rien qui nous a... Voilà. Aucun budget, vraiment, des grosses dépenses se sont rajoutées au budget. Des coups durs, on va dire, rien. Pas pour l'instant. Voilà, je veux dire, on touche du bois, pas pour l'instant. L'emplacement, on ne connaissait absolument pas la commune où on est. On ne regrette absolument pas. L'école est très bien, l'emplacement est très bien. On est proche de la Charente, voilà. Il n'y a pas de... Il n'y a rien qu'on regrette et avec le recul qu'on n'aurait pas fait. Non. Je pense pas. Bah si, la clim, enfin le chauffage. Ouais, voilà, on aurait peut-être fait installer une clim gainable ou quelque chose comme ça. Comme ça on aurait eu le chauffage dans toutes les pièces et la clim aussi l'été. C'est ce que je disais, peut-être qu'on aurait regretté ça. Avec une pompe à chaleur. On aurait dû la faire, on l'a fait plus tôt, on aurait mis de l'argent dedans à la base. Mais maintenant. Comme les fenêtres, parce que les fenêtres aujourd'hui on les ferait pas. Les fenêtres on les a fait dès le départ, dès l'entrée. Peut-être j'aurais fait les fenêtres noires aussi moi. Je sais pas. Ça fait plus moderne après, je sais pas. Mais bon, bon après c'est pas des gros regrets, on n'a pas de gros regrets. Est-ce que Bastien faisait des travaux avant ou est-ce qu'il s'y est mis avec votre maison? Bah les travaux comme ça, je me suis mis avec. T'as toujours été bricoleur, très manuel. Oui, mais j'ai jamais fait de... Mais ça non. T'avais jamais posé de parquet, t'avais jamais fait une cuisine. Au restaurant, j'ai fait 2-3 trucs, mais... Après il a toujours, tout ce qu'il a fait jusqu'à présent, t'as toujours... Ça me fait pas peur, je me dis que tout est faisable. Voilà, donc, il suffit de s'y intéresser. Voilà, il suffit de s'y intéresser. Et si je m'y intéresse pas, j'ai pas envie. Voilà. Je sais pas c'est quoi ce regard, mais je n'ai pas vu. Alors, continuerez-vous vos vlogs lorsque la maison sera totalement rénovée? Bah, je pense que oui. Parce qu'il n'y aura pas que la maison derrière, il y aura autre chose. Il y a encore, on a encore beaucoup de choses comme projet, du coup, bah, il y a encore des choses à montrer, oui. Êtes-vous sponsorisé? Ah, j'adorais cette question. Êtes-vous sponsorisé par les marques d'outils ou matériaux pour rénover votre maison? J'aurais bien aimé. Oui, mais non. J'aimerais trop. On propose des partenariats pour des maillots de bain, c'est génial. Mais j'aimerais trop avoir un partenariat pour de la peinture ou tout. Ça se fait, je le sais. Hein, Oui, mais il faudrait que moi je fasse des vidéos sur les... Voilà, mais non, mais puis c'est qu'on n'a pas assez de vues, d'abonnés. Non, mais voilà, ça serait bien. Mais oui, on veut pas ça pour ça, pas du tout. Du tout. Et non, là, non, on n'est pas sponsor. Non. Alors, où avez-vous fait votre prêt IMO? À la banque et... À la mafia. À la banque. Bah oui, ça peut être dans, je sais pas. Oui, ouais, la mafia aussi. Non, mais dans une banque et nous, nos crédits mutuels. Voilà. Après, on a fait faire plusieurs... à la base, on est passé par un courtier, pour la petite histoire, qui n'a pas réussi à trouver de banque favorable à notre projet. Donc on était un peu dégoûtés, c'est pas possible. Alors c'était soit parce que j'étais trop jeune dans l'entreprise où j'étais. J'avais 6 mois d'ancienneté, c'est pas n'importe quelle entreprise, mais mon contrat était trop récent. Soit parce que... bah moi j'étais pas en CDI. Toi t'étais pas en CDI. J'étais en CDD à l'époque. Enfin c'était des refus un peu... Voilà. Et je pense aussi qu'il avait pas vraiment, il savait pas trop vraiment où tu travaillais en fait. Ouais, non mais c'est pas, ouais, mais le problème non c'est pas ça, c'est que le courtier il est pas de la région, le courtier, donc il connaît pas la région, il connaît pas les entreprises de la région. Voilà. Et du coup lui le courtier en fait il passait par les sièges des entreprises des banques, alors qu'on a fait 20 km de plus pour changer. On était dans le département de la Charente-Maritime, voilà, toujours au Crédit Mutuel. Mais au Crédit Mutuel, mais c'est pas la même caisse du coup, c'est pas le même système. Et eux, ils ont la main jusqu'à 200 000 euros. Ouais, la banquière, sans la directrice, la banquière avait la main jusqu'à 200 000 euros. Donc elle a accepté parce qu'elle connaît l'entreprise, elle connaît la fiabilité du coup de la situation. Donc voilà. Donc voilà, donc du coup on a fait ça à la banque, mais on s'est débrouillé tout seul en fait. Du coup le courtier, ça n'a pas marché. Du coup Bastien, il a dit moi je vais prendre mon dossier. Il a été voir 3 banques à côté de chez nous et il a eu les 3 accords. Voilà, donc on sait comme quoi
Le courtier, voilà, il a défendu son bout de beefsteak, comme on dit. Là, on savait très bien qu'avec l'entreprise où Bastien travaillait, ça devait passer. Donc voilà. Quel budget de travaux pour votre maison? On était parti À la base. à la base en tête avec la maison. De quoi budget pas total. Budget de travaux. Ah, bah, 50 000. Ouais. Si, on était parti Ouais, 50 000. à peu près. Bon, on va dépasser, je vous le dirai un petit peu. Ou alors on peut en parler maintenant, mais on a dépassé quoi. On n'y est pas arrivé encore, mais on. Si, on y est. Bah non, parce qu'il n'y avait pas de porte. Non. On Bah, y est. bah oui, on est. On est aux 50 000. Là, actuellement, on est à 50 700 euros. Ouais, À peu près. Donc, baie vitrée, j'ai mis 18 000 euros. J'ai mis divers, mais c'est pas divers. 5 000. C'est les vitrages. Oui, B, j'ai mis B, mais c'est les vitrages, ouais. 18 000 euros. Après, j'ai mis divers, mais c'est pas divers, c'est la. Parce qu'on a fait à Leroy Merlin, on a eu pour 5 000 euros. Donc, dedans, il y avait le cumulus, l'insert, le. Non, pas le parquet. Le La parquet, boîte aux lettres. Voilà, on avait fait une grosse commande à Leroy avec plein de choses là. Il y avait la VMC, il y avait plein de choses. On avait pour 5000 balles. Donc j'ai mis c'est random un peu quelques trucs, voilà. L'électricité, j'ai mis 5000. Le salon, j'ai mis 1500. L'électricité, on était plus dans les 4000, je pense. Mais... Bon, j'ai un peu grossi, Ouais. mais voilà. Le salon, j'ai mis 1500 euros. J'ai compté dedans tout ce qui est toile de rénovation, peinture. L'électricité, on en avait pour 4 ou 5 000 euros, mais on avait fait faire des devis Ouais. avant, parce que je voulais pas le faire à la base. C'est son nom qui m'a dit, ouais, mais tu devrais le faire, parce que t'es quand même débrouillard et tout, c'est pas compliqué, si je t'aide, tu peux le faire. Bon. Et du coup, on a fait ça. Mais à la base, on a fait 3 ou 4 devis, et pour juste remettre aux normes et refaire une installation sur la base de ce qui était... Sans rajouter de prise et tout. Voilà, sur la base de ce qui était présent, on en avait pour entre 8 et 12 000 euros suivant les deux. Ouais, il y en avait même un qui était monté à 15 000. Oui, mais parce que j'avais demandé d'installer plein de choses en plus, lui. Oui. Il devait faire la tranchée, il devait faire il y avait plein de choses. Bon. 10 000 euros en moyenne de Ouais. devis. Bah, donc on a fait On a 2 fois moins divisé cher. au moins par... Sachant que nous, on a rajouté plein de Et prises. nous, on a fait... Ouais. Au final, on aurait dû, avec un devis de monter pas loin des 17 000, 18 000, je Ouais. pense. Parce qu'avec tout ce qu'on a On a fait... tout équipé en Legrand, on n'a rien fait en sous-marque, Non. on a fait tout en Legrand. Non, enfin, un appareillage le grand, Oui. mais le tableau électrique, c'est du Schneider. Ah oui, bon alors, tout en Legrand, en appareillage électrique, et voilà, Schneider. Bon bah du coup, j'étais pas très loin. Donc salon 1500 euros, le sol pour la maison, sachant que pour l'instant, il nous manque que notre chambre en sol. J'ai 2000 euros. On est pour 2000 euros à peu près de sol. Ah bon? Ouais. Pas beaucoup. Bah non. Ben non, on est tombé sur des bons trucs et du coup, c'était pas Les très chambres, cher. on a eu une grosse. Ouais. On est tombé On sur est un très truc. bien les chambres. C'est pas mal. Porte d'entrée, donc elle va arriver là, on l'a commandée, mais bon, on va la commander là, mais c'est que ça, du coup ça a décalé avec le confinement. Donc dans l'été on l'aura. Donc 4000 euros de porte d'entrée. Et on rajoute un volet roulant, c'est pour Et ça. ouais, Parce on qu'elle rajoute. elle est à 3003, je crois, 3002, 3003. Et on fait mettre un grand volet roulant C'est ça. sur le. Dans le bureau. Dans le bureau, là, on n'en avait pas mis à la Sachant base. que la porte on l'a fait faire par la même société qui a fait les fenêtres derrière. Donc comme c'est de la très bonne qualité, on est très content. C'est France Menuisier et du coup on fait faire par là. La pose et le matériel et la pose, c'était vraiment top. Donc, Chaudière, donc c'est de notre poche, c'est 6000 euros. Ouais. Sachant qu'elle est à combien en tout? Bah, 16 000 15 ou 16 000. 15 ou 16 000, de notre poche on est à 6 000. Il y a 8 500 euros d'aide Mm. et on a gratté 2 000 euros en plus. Voilà. Cuisine, j'ai compté 7 500 euros. Avec l'électroménager, j'ai tout compté. Ah. La peinture, la crédence et tout. Les chambres, j'ai compté 800 euros. Pour les peintures, les toiles de Ouais, réno. Parce que ça coûte pas cher une chambre. Non. Les placards d'entrée, j'ai compté 100 euros. Ensuite, le bureau, j'ai coûté 300 euros. Du coup, ce qui nous fait un total de 50 700 euros. Donc pour l'instant, on est à 50 000 balles. J'ai compté dans la porte d'entrée et la chaudière. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste 2 salles de bain, un WC et notre chambre. Bon, 2 salles de bain, ça va quand même être un beau budget. Hein. Peut-être un En peu tout, moins. là, pour. 2000 balles. Ouais, j'aurais dit 3 000. Parce que Ouais. faut toujours grossir un peu. Voilà, donc voilà, 3000 peut-être avec les WC et tout en plus. Ah oui, tout. Voilà, compris, hein. donc, J'espère. Après. On va bien voir. Donc du coup, on sera pas tellement loin que ça. Tellement loin que ça veut rien dire. On sera pas si loin que ce qu'on avait dit, quoi. 53 000 euros, 54, 55 000 euros, quoi, à peu près. Donc on avait dit 50 000.
Ça va, on s'est pas trop éloigné, je pense. Quelque chose près, oui. Après, il restera à reste, l'extérieur. Voilà, la terrasse, le chemin, Le portail, les murs, ouais. les Sachant qu'on a- clôtures. Enfin, voilà, il y a des choses à l'extérieur aussi. C'est ça. Ensuite, Après, je pense à un truc, le budget travaux, on dit que. Enfin, c'est aussi pourquoi on a acheté la maison, celle-là aussi, c'est parce qu'on savait au prix qu'on pouvait l'avoir, au prix du marché qui, pour les maisons de ce style-là, on savait qu'en faisant des travaux, on ne serait pas perdant dedans. parce que la maison, à peu près ici, le mètre carré dans la commune où on habite est à 1500 € Ouais, le mètre carré. Et nous, la maison, on l'a eu à 800 800 € mètre le carré. mètre carré. Donc, Avec on a- les travaux à faire, mais Voilà, on a fait une très bonne affaire. pour une maison qui était saine où je pouvais faire les travaux, c'est pareil, le sous-sol, tu avais accès à tout, dessous Ouais. et dessus. Comme en fait, elle est en sandwich, la maison, comme elle est sur un seul étage, sur un seul niveau, et qu'il y a un vide sanitaire et le sous-sol, j'ai accès en haut et on pouvait faire tout ce qu'on voulait comme travaux. Si on veut, par exemple, changer les chiottes, nous, dans notre salle de bain à nous, on va les changer de place, et j'ai pas besoin de faire une saignée par terre, une tranchée. Je passe par-dessous, je change le tuyau, et voilà. Tout est accessible par le sous-sol, donc c'était hyper pratique, et du coup... Et on savait, donc du coup, en achetant au prix qu'on l'a eu, plus les travaux, qu'on serait qu'on quand même... restait dans le marché, si on voulait la revendre, on ne serait pas perdant. Voilà. On ne serait pas forcément gagnant beaucoup, mais en tout cas on pourrait la vendre sans problème. Sans problème, en rentrant dans nos frais. C'est pas à perte. C'est important quand tu achètes une maison avec des travaux à prévoir. Ça c'est à prévoir, parce que si du coup si tu l'achètes déjà cher et en plus ça les travaux, tu la vendras peut-être, mais au final... On regarde sur le bon coin les maisons qu'il y a à vendre ici dans le coin, parce que ça nous intéresse toujours de savoir à peu près comment déjà se porte le marché, on sait jamais, puis savoir ce qu'il y a autour, c'est toujours intéressant de faire un peu les curieux. Les maisons elles sont limite... Et on voit les prix des maisons où il y a tout à refaire dedans, peut-être pas dans le même état que nous, mais qui sont tout à rafraîchir et à changer. Et qui sont bien limite 100 000 € plus cher que nous, ce qu'on l'avait acheté de base. Hein. Donc on se dit, on n'était pas si mal. On a encore de la marge. Coucou, alors allez-vous aménager votre sous-sol par la suite? Si oui, qu'allez-vous faire? Alors non. On peut pas. C'est un de mes regrets, je dirais, c'est que le sous-sol ne soit pas aménageable. On le savait en achetant la maison, enfin moi je le savais, je l'ai vu parce que ça se voit. Le sous-sol est inondable. J'ai une mèche. Le sous-sol est inondable et inonde. Et inonde. Voilà. En fait, on a inondé cet hiver. On est à 50 mètres de la Charente, je dirais. 50 mètres de l'eau. Donc ça fait un peu comme ça, mais quand il a beaucoup plu cet hiver. Et du coup la Charente a beaucoup monté. Elle est arrivée au niveau du terrain. Alors, nous, comme on est en hauteur, la maison, elle sera jamais dans l'eau. Non, si elle est dans l'eau... Il y a, je sais pas combien de mètres d'eau, non. Voilà. Mais mine de rien, elle s'approche du terrain. Voilà. Au pire, on a un bateau. Ouais, j'ai un bateau. Et du coup, vu qu'on est au bord de pas loin de la Charente, les sols étant gorgés d'eau et on doit être sur une nappe ou j'en sais rien parce qu'il y a un puits sur le terrain, mais on doit être sur une... De toute façon, ici où on est, il y a des puits partout. Les collègues ils m'ont dit... Puis tout le monde inonde ici. Ah oui. Par les sous-sols. On n'est pas les seuls en plus. Et donc du coup, l'eau monte et par le sous-sol. Le sous-sol n'est pas aménageable. Alors nous, on s'en sert en stockage, donc on a fait attention et on a mis tout en hauteur. Et donc on l'aménagera pas. Non. Donc, combien de temps avez-vous mis pour trouver votre maison? Pas longtemps. Je dirais 3 mois. On a dû commencer dans l'été. J'ai été même avant. Même non, c'était très rapide. On a dû commencer les visites en juillet. Ouais, juillet. Juillet, 2 mois. 2 mois. 2 mois. On a visité, hein. Ouais, pas tant que ça. Non, mais pas une cinquantaine, on a dû en visiter, je vais dire, allez, 4 ou 5. On a eu de la chance, on est tombé sur quelque chose qui nous... C'est pas forcément ce qu'on voulait à la base. Hein. Parce qu'à la base, on était parti sur une maison plus charentaise, en pierre. En pierre. Mais en fait... on en a visité, mais il y a toujours trop de... Il y a toujours trop de trucs qui vont pas. Puis après, il y a des... Clairement, la maison, ce qu'on dit, cette maison-là... elle avait pas bougé. Et puis même, cette maison-là, elle n'aurait pas été rénovée, elle n'aurait été absolument pas dans notre budget. On n'aurait jamais pu s'acheter... rénover, c'était mort. On n'aurait jamais pu s'acheter cette maison. C'est une maison qu'on n'aurait pas pu s'acheter, rénovée, c'est sûr. Avec l'emplacement, on a dit que quand elle sera terminée, on la ferait estimer, voilà. Vraiment pour... Mais celle-là, c'est qu'elle avait pas, on parle de rénovation, c'est qu'elle n'a pas été touchée en fait du moment où elle a été construite, où ils l'ont vendue en 50 ans, en 40 ans. En 40 ans, ils l'ont... Non, en 50 ans, 73, 2000, ça fait presque 45 ans.
elle n'a pas été rénovée. Ils ont fait du rafraîchissement sur certaines peintures et tapisseries, mais elle n'a jamais été touchée, sinon... Est-ce votre premier achat? Oui. Oui. Et enfin, pensez-vous vivre dans votre maison, dans cette maison toute votre vie? Bon, s'il vaut bien rester. Pour l'instant, après c'est difficile à dire, voilà. C'est difficile à dire. Mais si la situation professionnelle ou personnelle ne change pas, on se voit bien ici. Tout nous plaît. Pour l'instant, ça fait 2 ans et on se lasse pas du tout. On est toujours aussi content d'être dans notre jardin qu'on adore. Et ça va, on aime bien. Hop hop hop. Quelle est la pièce que vous aviez le plus hâte de rénover? la cuisine. Ouais, je dirais la cuisine. Parce que la cuisine, elle était tellement horrible. T'as une photo à mettre ici là? Je sais pas, j'aurais peut-être des photos. Si j'en ai une, je la mettrai une. Mais j'en ai, mais c'est qu'elles sont sur l'ordi et tout. Donc je vais voir. Si j'en ai une, je la mets. Sinon, bah, elle est orange. Vous le verrez dans le house tour. Mais c'était horrible. Ah oui, elle a voilà. Je voulais savoir si vous aviez prévu la totalité de votre budget travaux avant l'achat. Ou est-ce dans votre crédit? Ou avez-vous fait en fonction de ce que vous aviez de côté? Bah alors nous, c'est à peu près tout. Hein. Ouais, c'est un peu un mélange. On avait fait un tout petit budget dans le prêt, mais parce qu'on était un peu limite au niveau du prêt, donc on a pu faire un petit peu. On a fait genre 10 000 euros, je crois. Et après, le reste, c'était de l'argent qu'on avait mis de côté. Aujourd'hui, l'argent est tout passé, et en fait, on paye ce qui nous reste là, c'est. Par exemple, la salle de bain et tout, même tout ce qu'on a fait là, hein, c'est notre argent à nous hein, qu'on met de côté au fur et à mesure tous les mois ou qu'on passe dedans. Hein. C'est plus de l'argent qu'on a de côté pour les travaux. Oui, mais on n'a pas. Oui, il y a toutes les petites choses qu'on achète, oui, mais on n'a pas. Bah là, par contre, les salles de bain, tout ça va être, c'est fini. C'est plus dans le budget travaux. Ah oui, là, à partir de maintenant, c'est fini. Mais tous les sols et tout qu'on a posé, oui, ça c'était déjà fait, ouais. Les vidéos sur les chambres et toutes les chambres, les machins, tout ça, ça faisait partie de tout ce qu'on avait acheté au départ. On avait acheté beaucoup de choses au départ, heureusement. Après, voilà, donc pour l'instant. Le bilan de ces 2 ans, c'est que bah, c'est du boulot, c'est clair, hein, mais on regrette absolument pas l'achat de la maison, pas du tout. Et si c'était à refaire, on le referait, on a hâte. On a surtout hâte de pouvoir passer aussi à l'extérieur. Dans le prochain temps, ça va être le portail. Donc là, ce qui nous reste à faire, donc je vous l'ai dit à l'intérieur, c'est les 2 salles de bain, les WC et notre chambre. Ensuite, dehors, on va monter, on aimerait bien au mois de septembre et d'octobre monter tout un mur, en fait, casser le mur existant de la clôture de devant. Le muret, c'est un muret. Ouais, un muret. Oui, mais on va monter un mur. Oui, mais on va casser le mur. On casse un muret pour monter un mur d'un mètre 80 à peu près. Je sais pas. On va voir à peu près. Il faut qu'on mesure. Et pour installer, on aimerait l'année prochaine le nouveau portail avec le portillon électrique et tout. Et on voudrait aussi fabriquer faire un parking pour les voitures parce que là c'est juste pas possible. On n'aura pas les moyens cette année de faire le terrassement avec l'allée et tout. Donc ça on aimerait bien le faire l'année prochaine aussi. Mais donc du coup cette année on va pouvoir quand même faire le parking. Donc. Et puis après il y a plein d'autres choses. On a une petite idée aussi d'un truc là. On va faire chiffrer. On aimerait peut-être éventuellement faire une extension de la maison. On va faire chiffrer ça, voilà, savoir si oui ou non on peut la faire. Vous allez me dire, t'as pas assez grand, mais ouais, mais il y a une possibilité de le faire encore mieux et encore plus. Mais ça serait le dernier truc, mais là ça serait un gros budget, donc on va faire chiffrer ça. Déjà pour avoir une idée. Voilà, savoir si c'est réalisable ou pas, si financièrement ça peut passer. Si financièrement ça passe pas, on va l'oublier de notre tête et puis passer à autre chose, se concentrer sur d'autres choses, on connaît la piscine plutôt. Et du coup, parce qu'on a ce projet aussi de faire la piscine, on est en train de vraiment savoir un peu ce qu'on veut du coup finalement. On a un peu changé notre fusil d'épaule au niveau de la piscine, ce qui serait plus facilement faisable et qui rentrerait plus dans notre budget, moins des sommes astronomiques. Mais du coup il faut qu'on fasse chiffrer cette extension de maison, voir combien ça coûte, voir si c'est possible ou pas. Et si c'est possible, et du coup mettre ça en route. Voilà, donc on va voir. Mais je sais pas. Ça serait top. Ça agrandirait la maison de 50 mètres carrés. Donc ça en... 40. 45 t'avais dit. Ouais mais bon, faut compter 40. Bon, on passerait à 220 mètres carrés. Voilà, en tout cas, on va vous laisser. On va peut-être aller se coucher parce qu'il est quand même... ça fait 3 quarts d'heure qu'on parle. Les Simpsons qui attendent. Voilà. Et puis voilà, on espère que ça vous a plu comme vidéo. Pour nous, ça sera bien de voir aussi cette vidéo, de se dire, il y a 2 ans, 2 ans après l'achat de la maison, on était là. Puis dans 2 ans, en fait, est-ce qu'on aura fait tout? Est-ce que ce sera comme ça? Est-ce qu'au niveau du budget, on n'aura pas claqué
15 000 balles de plus ou pas, donc à voir. Mais voilà, c'est vrai que c'est un beau projet. Si après, il faut quand même être bricoleur pour se lancer là-dedans. Ah bah oui. Après, ou alors, à part si, bah oui. À part si tu fais tout faire. À part si t'as, voilà, Mais là tu doubles le budget quoi. Si t'as beaucoup d'argent et que tu peux tout faire. Ah oui. Sur ce, on vous laisse. Si vous avez toutefois d'autres questions, bah, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Hein. On y répondra avec plaisir. Et puis je vous dis rendez-vous dans 2 ans. Non, je rigole. Rendez-vous dans 6 mois pour dire le house tour final, fin d'année, fin 2020. Je vous ferai la vidéo avant, après de la maison. Voilà, Tu me préviendras quand même. Pourquoi? Donc si j'ai des choses prévues. Ah oui, mais je te préviendrai que ce soit fini. Hein? Fin 2020, la maison est terminée. Vous avez pris note hein, dans votre agenda. Allez, on vous laisse, on vous fait des gros bisous. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Allez, go.